Alors, on voit ici la partie C du grand 1 intitulée Représentation graphique et sens de variation. Donc, je vous ai présenté comment une propriété, la courbe représentative, donc dans un repère du plan. Donc ici, les petits repères tracés rapidement. La courbe représentative d'une fonction polynôme de degré 2. Si vous allez la tracer sur votre calculatrice, vous allez obtenir une courbe en forme de cloche qu'on appelle une parabole. D'accord ? Alors, qui dit parabole dit deux sens possibles, soit comme x au carré, une fonction qui est décroissante puis croissante, soit à l'inverse, une fonction qui est d'abord croissante puis décroissante. Dans les deux cas, on a un sommet, qu'il soit dans le creux ou sur la bosse, on a ce qu'on appelle un sommet. Ici, pour cette parabole, le sommet, appelé S, il a pour coordonnées alpha et bêta. Tiens, c'est des valeurs qu'on a déjà abordées. Donc alpha, pour rappel, c'est moins b sur 2a, et bêta, c'est f de alpha. Okay, donc les valeurs de alpha et de bêta sont celles de la forme canonique de la fonction du second degré. Bon. Donc ça va nous donner les coordonnées du sommet de la parabole. Je rappelle, le sommet soit vers le haut, soit vers le bas. Bon, qu'est-ce que je vous dis encore? Si on a une parabole, ça veut dire qu'on va avoir un axe de symétrie, okay, qui va faire un effet miroir au niveau de notre courbe. Et cet axe de symétrie, ce sera une droite verticale, donc d'équation x est égal à alpha. Okay, on va voir tout de suite l'implication. Alors, on va avoir deux cas possibles de tableau de variation en fonction du signe de A. D'accord? Si A est positif, ça veut dire, rappelez-vous, hein, nous on a f de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Donc le A, c'est ce qui détermine le x au carré. Si A est positif, ça veut dire que la courbe va dans le même sens que la courbe de x au carré. Pour vous en souvenir, voilà un petit moyen mnémotechnique. Si A est positif, eh bien il est content. Autrement dit, je peux faire ce smiley-là. Okay, ça veut dire que ma courbe, elle est d'abord décroissante, puis croissante. Donc, ma courbe sera d'abord décroissante, puis croissante. Donc en termes de variation, voilà ce que ça donne. Maintenant, ici, je vais obtenir le sommet, donc le point ici le plus bas. C'est le sommet, le fameux point S. Il a pour coordonnées alpha et bêta. Donc alpha, c'est l'abscisse, autrement dit, c'est la valeur pour x, et bêta, c'est l'ordonnée, c'est la valeur sur les f de x. Ça veut dire que ici, sur mon graphique, là, j'ai l'axe des abscisses, donc l'axe des x, et là, l'axe des ordonnées, c'est l'axe des f de x. La courbe, elle aura cette allure-là. Okay, une parabole en forme de sourire, parce que A est positif, on va dans le même sens que la fonction carrée. Le fameux point S, le sommet de la parabole, il est ici. D'accord, ça c'est le point S. Il a pour abscisse la valeur de alpha, qu'on pourra lire graphiquement, et en ordonnée, la valeur de bêta. Alors bien sûr, ici je vais donner un exemple, hein, où alpha est positif et bêta est négatif, mais on peut imaginer cette parabole décalée n'importe où dans le repère du moment qu'on garde la forme générale. D'accord ? De même, ça peut être plus ou moins évasé ici au niveau du U. D'accord ? Ça peut plus tourner vers le V, si ça fait ici plus large. Bref, ça dépendra des coefficients associés à la fonction. Toujours est-il que pour tracer le tableau de variation d'une fonction du second degré, ça va être très rapide. Du moment qu'on a calculé alpha et bêta, il suffit de regarder le signe de A. Donc si je transpose ici mon idée, dans le cas où A est négatif, j'inverse tout. Ça veut dire quoi? Si A est négatif, eh bien, il fait la tronche. Il n'est pas content. Voilà mon smiley. Donc mon smiley, il sert à quoi? À me souvenir de la forme de la parabole. Ça veut dire que je vais avoir une parabole qui va avoir cette allure-là. D'accord? Une fonction qui sera d'abord croissante, puis décroissante. Autrement dit, en termes de variation dans mon tableau, la fonction sera d'abord croissante, puis décroissante. Voilà comment je traduis ça dans mon tableau. Le point ici, au sommet, il est appelé S. Il a pour abscisse alpha et pour ordonnée bêta. Okay. Donc,
Ici, l'axe des abscisses, c'est toujours l'axe des x. Ça veut dire que je vais mettre la valeur de alpha ici, dans les valeurs de x. Et bêta, c'est ici le maximum de f. Okay, donc là-haut, ce sont les f de x. Alors, on regarde ensemble les deux exemples. Ah non, une petite chose avant ça. Une petite chose que je vais mettre en quelle couleur? En bleu, je pense. Oui. Je vous ai parlé d'axe de symétrie. Ici, mon axe de symétrie, ce sera la droite verticale qui coupe ici pile poil sur le point S. D'accord? C'est bien l'axe vertical qui passe par la valeur de alpha. Donc la droite d'équation x est égale à alpha. Alors forcément, on ne voit plus le mot alpha. De même ici, l'axe vertical, ici, c'est la droite d'équation x égale à alpha, et il correspond bien à l'axe de symétrie de ma parabole. Bon. Alors, deux petits exemples d'application, donc deux fonctions dont on cherche à dresser le tableau de variation. Ici, f de x égale à 0,4 x plus 1 au carré moins 3. Sous quelle forme vous a été donnée cette fonction du second degré? Alors, sachant qu'on a vu la forme développée et la forme canonique pour l'instant. Est-ce que c'est plutôt développé ou canonique? Ici, c'est la forme canonique. On doit repérer a, facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Donc, pour rappel, la forme canonique, c'est a x moins alpha au carré plus bêta. Ça veut dire que là, je vais aller chercher les valeurs de a, de alpha et de bêta. A, c'est la valeur qui est devant la parenthèse. Facile, c'est 0,4. Alpha, c'est la valeur qui est derrière le moins. Ah zut, là j'ai un plus. On a fait x moins quoi pour obtenir x plus 1? Je répète, on a fait x moins combien pour trouver x plus 1? Moins 1. Parce que x moins moins 1, ça fait x plus 1. Une autre façon de voir les choses. Puisqu'ici, j'ai toujours la valeur de moins alpha, pour trouver la valeur de alpha, je prends l'opposé de ce qu'il y a ici. Si dans la parenthèse j'ai plus 1, alpha vaut alors moins 1. D'accord? Toujours l'opposé de par le signe moins de la formule. Et bêta, c'est facile, c'est la valeur qui est toute seule derrière les parenthèses. Ici, c'est moins 3. Alors, on cherche à dresser le tableau de variation. Donc, soit on aura celui-ci, soit celui-là. Ça dépend, on a dit, du signe de A. Ici, A est égal à 0,4. 0,4 est-il positif ou négatif? Ne vous trompez pas. A est positif ici. Donc, A est positif. N'hésitez pas à l'écrire. Mettez votre petite justification. Donc, je vais obtenir cette allure de courbe, une courbe qui est décroissante puis croissante. Et là, on peut se lancer sur le tableau de variation. Donc, valeur de x. C'est une fonction polynôme du second degré, ça veut dire qu'elle est définie sur R. On va de moins l'infini à plus l'infini, ça ne changera pas. Et pour ce qui est de ces variations, on a dit décroissante puis croissante. Et son sommet, il est atteint en abscisse à moins 1, en ordonnée à moins 3. Voilà le tableau de variation pour f. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à essayer l'exemple de la fonction g au brouillon avant de regarder la vidéo. C'est un premier entraînement. Moi, je vous donne la correction, quand même, c'est important. Alors, de la même manière, g de x est égal à moins 3 facteur de x plus 2 au carré plus 4. Je repère encore une fois une forme canonique. Donc, je vais aller chercher les valeurs des coefficients a, alpha et bêta. A, on a dit, c'est la valeur devant la parenthèse, ici c'est moins 3. Alpha, on a dit, on prend toujours l'opposé de ce qu'il y a derrière x dans les parenthèses. Si ici j'ai plus 2, ça veut dire que alpha c'était moins 2. Et bêta, c'est la valeur qui est toute seule derrière, ici c'est 4. Ensuite,
pour savoir lequel des deux tableaux choisir, je dois déterminer le signe de A. Ici, A égale à moins 3, donc A est négatif. S'il est négatif, eh bien, il fait la tête, le smiley. Hop. Je connais donc maintenant les variations de ma fonction g. Elle est d'abord croissante, puis décroissante. Donc pour faire son tableau de variation, je n'ai plus qu'à me souvenir que c'est une fonction du second degré, donc définie de moins l'infini à plus l'infini, donc sur R. Et pour ce qui est de ces variations, on a dit croissant, puis décroissant. Le sommet de cette parabole, il est atteint pour alpha égale à moins 2, donc en abscisse, on sera à moins 2, et à bêta égale à 4. En ordonnée, on sera à 4. Okay, donc autant ici, on avait les coordonnées du minimum de la fonction, le minimum c'est moins 3, et là, on a les coordonnées pour le point maximum de la fonction, le maximum c'est 4.